Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Brésil-Suisse avec à la fin la victoire du Brésil 1 but à 0 et qui permet aussi au Brésil de se qualifier en huitième de finale. Donc voilà, après la France, c'est la deuxième équipe qui se qualifie en huitième de finale. Donc c'est vrai qu'on attendait ce que le Brésil gagne un peu plus, mais en soi, ils ont fait quand même une belle prestation, même si on va dire que le début du match était un peu timide. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est la seule équipe pour l'instant, en tout cas des qualifiés ou des favoris, qui n'a pas encore pris de but. Donc c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que leur défense elle est vraiment très solide. Alors la Suisse en plus c'est pas une équipe si mauvaise que ça. Ils ont quand même éliminé la France à l'Euro 2020. Et en soi ils sont toujours en huitième de finale en général. Voilà, c'est comme une équipe qui est difficile à jouer, qui est assez difficile à battre parce que voilà ils ont comme une bonne défense, ils ont un bon gardien. Donc c'est quand même jamais simple de battre la Suisse. Ensuite, en première mi-temps, on va dire que le Brésil, certes, est dominé, mais ils avaient quand même du mal devant le but. Ils avaient très peu d'occasions. C'est vrai que le match était assez pauvre en occasions. Donc ça, c'était quand même un peu décevant. À mon avis aussi, je pense qu'il fallait leur laisser un peu de temps parce que c'était comme l'un des premiers matchs qu'ils font sans Neymar. Donc c'est vrai que sans Neymar, c'est un autre style de jeu parce que Neymar, vu qu'il monopolise comme beaucoup de joueurs adverses, il a un style de jeu où justement c'est lui qui représente le jeu. Là, sans lui, il faut plus compter sur le collectif que forcément une individualité. Donc je pense déjà que justement pour le Brésil, c'était quelque chose d'un peu plus compliqué à prendre en compte. Après la défense était quand même toujours aussi efficace. C'est vrai que la Suisse s'est arrivée quelques fois devant le but, mais ils n'ont eu aucune grosse occasion, il faut être honnête, même de tout le match. La défense du Brésil, elle est vraiment très efficace. La Silva Marquinhos, ça fait vraiment le boulot. Et déjà, je pense que ceux qui vont arriver à passer ça, il n'y en aura pas beaucoup. Et c'est que le Brésil aussi arrive à dominer, mais justement sans chercher à faire comme l'Espagne à garder le ballon. Donc ça aussi, ça leur permet justement de ne pas être bloqués si par exemple justement l'adversaire va commencer à les presser. Ils n'ont pas justement un jeu vraiment prédéfini, un système, on va dire une tactique. Donc ça, c'est pas mal non plus. Parce que au moins, ils n'ont pas de point faible. Parce que l'Espagne, on a bien vu que leur jeu de passe a quand même ses limites et que si on les presse assez haut, ils ont du mal justement à avancer. Alors que le Brésil, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent compter sur leur technique individuelle, donc à dribbler et éliminer les autres joueurs. Et ça, il y a très peu d'équipes qui le font. Parce que là, ce qu'on a vu de ce match, honnêtement, on peut au moins voir 3-4 joueurs qui sont capables de prendre le ballon et d'en éliminer plusieurs. Et ça, il y a très peu d'équipes qui ont autant de joueurs qui sont capables de faire ça. Donc ça, pour moi, c'est quand même un gros avantage. Ensuite, la deuxième mi-temps, alors le début de la deuxième mi-temps était un peu plus dur pour le Brésil. C'est vrai que c'était plus un temps fort suisse. Voilà, la Suisse ont dominé, mais après, le Brésil a vraiment réussi à reprendre le contrôle du jeu. Et ce qui leur a permis justement de. Alors d'abord, ils ont mis un premier but par Vinicius qui était hors jeu. Alors le hors jeu là, moi je trouve que c'est un peu sévère parce qu'en soi, Richarlison, certes, il revenait d'une position de hors jeu, mais il était derrière le défenseur. Donc je pense que c'était un peu sévère parce que pour moi, la règle justement, vu que c'est pas lui qui a touché le ballon en premier, c'est-à-dire que c'était pas destiné. Il l'a touché certes, mais il n'était pas destiné de base. Donc voilà, je sais pas si dans tous les championnats, ça aurait été sifflé. Je ne sais pas justement si la VAR aurait été checkée pour ça. Bon, après, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, justement, le Brésil va quand même mettre notre but par Casemiro et il va mettre comme un super but, une belle reprise de volée. Alors, certes, elle est détournée par le défenseur suisse, mais elle est vraiment belle. Et donc là, ce qui est bien aussi, c'est que le Brésil, il marque que des beaux buts. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Au moins, il faut le spectacle. C'est vrai que c'est une équipe qui plaisant à voir jouer. On a envie de les voir jouer parce qu'on sait qu'ils vont faire un spectacle. Alors que les autres cherchent juste à gagner, eux ils font les deux. Donc c'est pour ça que le Brésil garde toujours son statut de favori, parce que même s'ils ont gagné 15 euros, au moins ils ont gagné. On prend par exemple la France, ils ont gagné peut-être avec plus de marge d'écart, mais contre des équipes un peu plus faibles et ils ont quand même pris des buts. Donc pour l'instant, on va dire le Brésil reste comme le favori numéro un. Leur prochain match, à mon avis, ils vont certainement faire tourner. Je pense pas justement que l'équipe ce sera la même. Mais voilà, certes, ils ont un peu de mal contre la Suisse, mais en soi, ils ont réussi quand même à montrer que même avec une équipe avec des joueurs assez regroupés, ils arrivent à gagner. Et je pense que le Brésil, ils auront beaucoup plus de facilité justement à battre des équipes qui jouent plus, donc des équipes plus fortes. Parce qu'en général, les équipes jouant d'un autre niveau, par exemple, on prend l'Allemagne ou l'Espagne, c'est pas des équipes qui vont justement défendre et jouer le contre. Donc là, il y aura quand même moyen, je pense, que le Brésil fasse plus de dégâts justement contre des équipes comme ça que contre des équipes comme la Suisse ou comme la Serbie qui vraiment défendaient et faisaient pas grand-chose en face. Donc voilà, après vous justement dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, voilà, si vous pensez que le Brésil est toujours favori ou pas. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.